Et bonjour très chère belle âme, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix sentimental et donc c'est une guidance intemporelle que vous pourrez découvrir à n'importe quel moment. Donc, il n'y a pas un mais je la fais quand même le 20 février 2022. Et dans le 20 février 2022, on voit apparaître plusieurs chiffres. On a le chiffre 20, on a le chiffre 02, on a le chiffre 2022. Donc, avant de commencer, je voulais déjà quand même dire merci à tous les abonnés, merci pour vos commentaires. J'ai vu que les horoscopes généraux et sentimentaux avaient fait écho à plein de personnes, donc je suis très content. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Le but, c'est vrai que je dis que je ne fais pas de prédiction ni de divination, mais c'est vrai que je donne quand même, dans ces guidances qui sont d'ordre général et intemporel, je donne toujours des tendances et des énergies. Et c'est vrai que ça peut parler à des gens, même si des fois je fais des tirages en début de mois, il y a des personnes qui peuvent tomber sur le tirage 15 jours plus tard et en fait se rendre compte que ce que j'ai dit 15 jours avant, ben, ça correspond à leur situation. Donc, mais c'est vrai que dans mes guidances privées, je ne fais pas de divination, car je considère qu'en fait, on est maître de sa destinée, et maître et reine de son chemin. Et donc, du coup, je préfère donner des conseils et aborder la guidance sous forme de conseils. Et bien entendu, on apporte plein de sujets et on essaye de voir comment on peut évoluer ensemble, et vous surtout, à partir des cartes des oracles que vous tirez. Ceci dit, donc on est quand même le 20 février 2022 et en fait j'avais envie de parler donc de l'ange Humabel. En fait, dans l'heure miroir 20h02, pour ceux qui s'intéressent aux heures miroirs, il y en a qui peuvent voir des heures miroirs. Donc l'heure qui correspond à 20h02, c'est l'ange Humabel. Et donc je trouvais intéressant aujourd'hui pour différentes choses de faire un tirage. Donc l'ange Humabel, c'est l'ange des affinités, c'est l'ange de l'amitié. Donc peut-être au moment où vous allez regarder ce tirage, c'est l'ange aussi du détachement pour pas souffrir. C'est l'ange aussi des réconciliations lorsqu'on s'est fâché. Puisqu'on parle d'amitié, des fois on peut se fâcher dans une relation et puis développer une belle amitié. Bon, même si des fois on souhaite une relation sentimentale avec une personne, ben, des fois l'amitié c'est déjà un pilier de l'amour et c'est déjà une chose merveilleuse que de pouvoir se connaître, et apprendre à se connaître, à se comprendre et à se faire confiance. Donc, Blanche Jumabel sera avec nous tout au long de cette guidance pour nous apporter ses conseils. Ensuite, dans les heures, dans ce chiffre 20-02-2022, il y a quand même on retrouve la carte du jugement. Donc cette carte du jugement, ça, alors bien sûr c'est vous, c'est la carte du tarot, c'est vous qui décidez peut-être de la situation, mais il y a aussi des événements dans la vie que l'on ne choisit pas, c'est le destin. Des fois on veut prendre un chemin et on nous ramène à un autre chemin. Des fois on va aller à une destination, on s'obstine à aller à une destination et puis on se retrouve à aller dans une autre destination. On se retrouve toujours au même endroit. C'est le destin. Et il y a des forces supérieures quand même qui nous gouvernent et qui nous amènent à avancer, à nous remettre en question, à nous faire vivre des épreuves pour comprendre. Je fais tomber ma jolie perle dedans et qui nous font, je m'embrouille un peu, hop, 2 secondes, je rallume ma petite bougie. Et donc, je disais, donc la carte du jugement, c'est aussi des situations soudaines qui nous tombent du ciel, des choses qu'on n'a pas prévues. Et c'est la carte ben oui, des forces supérieures qui nous gouvernent. Alors peut-être qu'au moment où vous regarderez ce tirage, vous aurez un message, quelque chose qui vous arrivera que vous n'avez pas vu venir. Voilà. Dans ce chiffre, on retrouve aussi le 2 qui est la carte des unions. Et on retrouve aussi, si on fait la composition de 2022, ça nous fait la carte de l'amoureux, le chiffre 6 qui est la carte de l'amour. Alors l'amour de soi, mais aussi c'est aussi la carte des décisions, des hésitations entre qu'est-ce que je choisis, la sagesse ou la jeunesse, la fougue de la jeunesse. L'idéal, c'est d'arriver à unir les deux pour pouvoir s'élever. Donc on a donc le chiffre 20, le chiffre 0, le chiffre 2, le chiffre 6. Mais si on assemble tous ces chiffres,
On obtient aussi le chiffre 4, qui est la 4, le chiffre de la structure. 2 plus 2 font 4, c'est la carte de l'empereur, donc de la stabilité. Et donc c'est aussi la carte des racines et de l'ancrage. Et on va retrouver, bien entendu, le chiffre 10, qui est donc le nouveau cycle. Et pour finir sur cette interprétation numérologique, on a aussi le chiffre 22, qu'on retrouve 2 fois, si l'on regarde bien, voire 3 fois, selon comment on regarde les choses. Et donc ce chiffre 22 nous amène aussi à un nouveau cycle, à des prises de décisions soudaines, comme la carte du fou, qui est associée au chiffre 22 ou au chiffre 0. C'est un nouveau cycle, un nouveau départ, des prises de décision soudaines. Donc on est peut-être, au moment où vous allez regarder ce tirage, vous êtes peut-être dans des énergies un peu de prise de décision soudaine. Et voilà. Donc des prises de décision soudaines ou des choses qui vous arrivent soudainement, que vous n'avez pas prévues, qui vous tombent du ciel. Alors pour faire votre tirage, je vous laisse le choix entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Dans le tas numéro 1, j'ai tiré au préalable une paire de lunettes. Alors on a peut-être besoin de voir, d'avoir de la clarté sur une situation. Voilà. Euh, Dans le choix numéro 2, dans mes petits gris-gris qui sont là, on a une bicyclette. Une bicyclette. Voilà la bicyclette. Petite bicyclette, donc il y a l'idée peut-être de mouvement. Il y a aussi 2 roues. Changement de cycle. Et il y a l'idée d'un déplacement peut-être. Et là, on a une magnifique fraise. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Une magnifique fraise. Alors, je vous laisse choisir, le temps de choisir, et pendant que vous faites votre choix, je vais quand même nous rajouter un peu d'encens, parce que j'aime beaucoup cela. Alors, je vais faire un petit mélange pour l'encens. Je vais nous mettre différents encens qui vont nous accompagner tout au long de ce tirage. Alors, pour l'encens, je vais mettre une pincée d'amour pour les personnes qui sont en couple, qui ont des enfants et qui souhaitent avoir retrouvé du bien-être dans leur couple. Voilà. Je vais mettre un zeste de jasmin pour tout ce qui touche, tous ceux qui attendent un dénouement dans une situation qui les touche affectivement. Je vais nous mettre un morceau d'oliban qui renforce la magie d'amour et la magie blanche, qui n'est que de l'amour en fait. La magie, c'est que de l'amour. Et pour la lave, je vais mettre un peu de lavande pour finir. Je vais mettre un peu de lavande, ça sent très bon. De la lavande pour tout ce qui est de l'ordre de la famille, de manière générale, au-delà, la famille d'âme, la famille de cœur, parce que peut-être qu'il y a une rencontre là, ou une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Et enfin, pour ceux qui sont en séparation ou en conflit, ou qui ont encore des pensées colériques par rapport à une situation, je vais mettre du santal rouge qui aide à la réconciliation pour ceux qui sont éloignés et qui aimeraient se réconcilier. Alors voilà, j'espère que vous avez fait votre choix. Je vais commencer par le groupe 1. Alors, pour le groupe 1, nous avions la paire de lunettes. Alors, la paire de lunettes, évidemment, les lunettes, on porte des lunettes. Les myopes portent des lunettes pour y voir un peu plus clair. Et évidemment, quand des situations sont floues, on a besoin d'avoir une paire de lunettes pour y voir un peu plus clair, un peu plus loin, un peu mieux et comprendre la situation. Alors, je vais prendre les tas de cartes. Celle-ci, c'est la carte conseil, je la donnerai à la fin. Alors, pour le tas numéro 1, vous avez choisi, on a en force. J'ai choisi la carte pour chaque tas, il y a une force, il y a un obstacle à déplacer, il y a une évolution de situation et un conseil. Donc on a pour la force, vous avez envie d'exprimer quelque chose. Vous avez cette force. Vous êtes express your love. Vous avez cette force d'aimer.
Vous n'avez pas peur de dire je t'aime à quelqu'un. Lorsque vous éprouvez des sentiments, c'est puissant. Vous avez l'envie de les exprimer. Vous êtes vraiment, on voit un couple très amoureux, très lié. Donc il y a peut-être l'idée d'un couple qui est déjà ensemble ou l'idée d'exprimer son amour à une personne à qui on souhaiterait être en couple. Et on vous dit, n'ayez pas peur, allez-y, foncez, exprimez votre amour. Il n'y a pas de, il n'y a pas, c'est la plus belle force, l'amour. Après, il faut être sans attendre, parce qu'évidemment, si la personne à qui vous dites je t'aime ne partage pas vos sentiments, il ne faut pas être déçu, mais il ne faut surtout jamais avoir peur d'exprimer son amour. Donc voilà la force pour le groupe 1. Ensuite, j'ai tiré ce qu'il y avait à dépasser, ce que vous auriez à dépasser. Et donc, j'ai pris l'oracle bleu. Il y a d'idées à dépasser, c'est la notion de sacrifice. Euh, ne, alors, il y a l'idée de le sacrifice, c'est lorsqu'on s'oublie, on ne fait que donner, on se donne, on ne sait que donner ou se donner, on ne sait pas recevoir, on sacrifie une partie de soi lorsqu'on aime quelqu'un, on s'oublie. Et nous, on vous dit, ne vous oubliez pas dans cet amour. Vous avez le droit d'aimer, vous avez c'est bien d'aimer, d'exprimer votre amour, mais surtout, donnez aussi de l'amour à vous-même. Ne changez pas votre planning lorsque vous rencontrez quelqu'un. Si vous devez aller à la piscine le mardi soir, allez à la piscine le mardi soir. Si vous devez aller au yoga ou ainsi de suite, ne changez pas vos habitudes. Restez ancrés. J'en reviens au chiffre 4. Ne vous sacrifiez pas. Voilà ce qu'il y a à dépasser. Alors, ensuite, j'ai mélangé des oracles pour faire le jeu. Donc, on va voir la situation actuelle pour le groupe 1. La situation actuelle, j'ai tiré là encore le fou. Donc là, on voit bien le zéro. Le zéro, c'est un chiffre qui symbolise, c'est le cycle infini. Tout est impermanence, tout est fin et recommencement. On a dans cette carte, c'est un fou. Voyez qu'il n'a pas peur de franchir la falaise ou là, ce qui sépare là, les deux petites collines. C'est une personne qui prend son destin à main d'un coup de changement, il fait tourner les choses. Alors vous avez peut-être dans cette situation, c'est peut-être le début d'une nouvelle relation, vous êtes dans un nouveau démarrage, vous vous jetez dans une nouvelle aventure, vous vous lancez, vous exprimez votre amour sans avoir peur, parce que le fou, en fait, il n'a peur de rien, en fait. Il fait peur aux autres, parce qu'il dérange. Et un fou, vous savez, le mot fou vient du mot fait, vient du mot fada. En provençal, le mot fou, c'est fada. Et donc le fada du village, il dérange parce qu'en fait, il parle aux animaux, il parle à la nature, il crée, il est différent des autres et il n'a pas peur. Alors après, attention, dans cette situation, le fou, il peut paraître aussi dominé par ses instincts en fait. Il peut être instable, mais en tout cas, il va de l'avant. Vous démarrez sur un coup de tête peut-être une relation avec une personne. Vous avez envie en tout cas de redémarrer quelque chose avec une personne. Ensuite, j'ai tiré l'évolution de la situation avec le tarot donc les tarots des sorcières. Et là, on a alors à l'envers, on a peut-être en ce moment le 8 de feu, le 8 il est à l'envers. Donc là on voit il est à l'endroit, c'est le 8 de feu, le 8 de bâton. Et là en fait il est à l'envers. Donc il y a peut-être dans cette situation, le 8 de feu c'est des communications, c'est des échanges. Il y a peut-être une communication rompue. Peut-être que vous avez déjà dans cette histoire euh, il y a un manque de communication. Vous aimeriez avoir un nouveau départ, vous aimeriez exprimer votre amour, mais il y a un blocage. Alors, est-ce que c'est vous vous bloquez, vous n'osez pas vous exprimer, ou est-ce que c'est l'autre qui ne souhaite pas s'exprimer? On a quand même, ensuite, j'ai tiré à l'endroit le chevalier d'épée. On a le chevalier d'épée, c'est le mouvement. Le chevalier des épées, c'est le mental. On a pris sa décision. Quelqu'un a pris sa décision. Peut-être vous attendez, justement, vous êtes peut-être dans l'attente d'un message de communication, mais ces communications sont bloquées. Vous aimeriez un nouveau départ. Vous avez envie d'exprimer votre amour à une personne, mais la situation est peut-être bloquée. La roue, des fois, elle est bloquée dans l'ornière par rapport à des échanges qui n'arrivent pas. Et là, on a le chevalier d'épée. On a quelqu'un
quelqu'un qui prend une décision. Les chevaliers, ce sont des cartes de communication. Alors peut-être que d'un coup, sur un coup de tête, soit vous envoyez un message, soit vous recevez un message. Et on a, j'ai tiré, en fait la carte du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est lorsqu'on a eu un gros chagrin. Vous voyez, on a un gros chagrin, on a le cœur rempli de couteaux, il s'est passé des conflits, des disputes, on a été blessé, meurtri, on a été trahi, ou on a trahi l'autre. Il y a eu une grosse dispute, mais qui vous a fait énormément de peine. Et là, on a cette idée de mettre fin à cet état-là. Il y a peut-être un message qui arrive après une période de conflit, de peine et de déception. Et donc, peut-être c'est vous qui voulez envoyer un message, peut-être que vous devez pardonner une personne dans cette situation, c'est vous qui devez pardonner une personne, et cette personne attend désespérément que vous lui envoyiez un message pour reprendre la communication et redémarrer sur un nouveau cycle avec cette personne sans qu'il n'y ait plus cette idée de se sacrifier. Et il y a toujours un effet miroir, donc et l'un et l'autre. Et donc, peut-être qu'il y a eu une séparation avec une personne, où il y a peut-être eu une personne qui a beaucoup donné, l'autre qui peut-être souhaitait vous donner, mais qui ne donnait pas autant, et peut-être qu'il y a eu des peurs, parce que les épées, c'est aussi les cartes des peurs, du mental. Il y a peut-être des choses qui se sont retrouvées dans le mental, des peurs de chaque côté, un effet miroir qui a créé un conflit et qui donc a créé donc peut-être un éloignement, une séparation, mais on a l'idée que un message va arriver, peut être envoyé ou être reçu. Donc j'ai l'impression que le cavalier, regardant dans cette direction, j'ai l'impression que peut-être que c'est l'autre qui doit vous envoyer, enfin pas qui doit, mais peut-être que c'est peut-être lui qui a la clé pour redémarrer cette histoire en fait. Et pour finir, ah ben tenez, voilà, il n'y a pas de hasard. On a le 6 de l'air, qui a encore une carte d'épée. C'est une carte d'épée, généralement, c'est qu'on part, on va de l'avant, on s'éloigne d'une situation. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre, on doit faire la clarté, on revient à la clarté. Et vraiment, j'ai tiré les cartes à l'avance, ben, franchement, sans les choisir. Il n'y a pas de hasard. Donc, dans cette situation, il y a quand même encore, par rapport à un conflit, quelque chose qui vous a peiné, vous avez besoin de prendre de la distance en fait. Soit la personne à qui vous devez vous faire pardonner, ou soit inversement, celle qui doit vous pardonner. Il y a encore besoin de prendre de faire le clair par rapport à ce conflit, à ces disputes. Donc on est sur la carte du jugement. Donc peut-être qu'il y a eu, et du 22, peut-être qu'il s'est passé dans cette situation quelque chose d'explosif qui n'était pas prévu, qui a amené un blocage dans les communications, des blessures qui sont remontées en surface, et pour l'instant, on a encore besoin de prendre du temps et du recul par rapport à cette situation pour comprendre pourquoi il y a eu cet événement soudain. Enfin, pour finir, j'y tirerai dans l'oracle sacré de l'Égypte, j'ai tiré la carte d'Osiris. Donc Osiris, on a le chiffre 27. Osiris, c'est la carte des messages célestes. Osiris, c'était... alors, pour cela, pour pas dire quand même de bêtises sur Osiris, je vais quand même préciser. Osiris, Osiris, c'était Osiris. Osiris était l'époux d'Isis, et j'avais un doute, et le pharaon de l'Égypte. Donc ils formaient un couple. Il a été assassiné par son frère, et Isis a passé sa vie à récupérer les membres de son corps afin de le faire revenir, refaire revenir son âme et pouvoir communiquer avec lui à travers son âme. Elle avait besoin de retrouver son corps. Et on vous dit, par rapport à l'amour, euh, il y a donc une séparation avec votre partenaire pendant une période courte ou longue. Mettez ce temps à profit pour votre développement personnel et poursuivre votre voie spirituelle.
Donc, on a quand même l'idée de recevoir des messages du ciel, c'est-à-dire de comprendre, d'écouter son cœur, d'être clair avec soi-même, pourquoi on est arrivé à un conflit, pourquoi on est arrivé à une séparation, pourquoi en fait. Et donc, il y a besoin d'idée de, voilà, de se dire que pendant ce temps de séparation, moi je pense que vous allez vous retrouver avec cette personne. C'est une situation qui demande du temps. Il faut essayer de comprendre pourquoi il y a eu un conflit soudain, pourquoi vous êtes disputé, pourquoi il y a des peurs qui sont remontées chez l'un comme chez l'autre, et faire un travail sur soi-même pour votre développement personnel, parce que je pense que dans cette relation, il y a un couple qui a besoin de prendre du temps pour se connaître. Mais je pense qu'il alors, il n'y a pas beaucoup de cartes, il y a quand même l'idée de l'amour. Il y a quand même, dans les deux cas en effet miroir, je pense qu'il y a des sentiments qui méritent d'être exprimés, mais qui ne sont pas encore exprimés, parce que soit vous devez faire un travail sur vous-même, encore, et soit c'est l'autre qui a besoin de cheminer de son côté pour revenir vers vous, pour avoir une discussion, peut-être amicale, puisqu'on a l'ange Humabel qui est là. En tout cas, je pense que vous avez des affinités avec cette personne aussi. Je pense que ce sera le cas pour les trois tirages, puisque c'est l'ange Humabel qui nous gouverne. Je le rappelle, c'est l'ange de l'amitié, des affinités et du détachement. Ne souffrez pas, ayez confiance, le timing divin est à l'œuvre. Voilà pour le groupe 1. Pour le groupe 2, alors j'ai tiré pour le groupe 2, dans ma petite boîte à gris-gris, j'ai tiré. Alors au départ, j'ai pas tiré ça. J'ai tiré, j'avoue, elle est là, j'avais tiré une pièce de monnaie qui était, ouais, vous voyez, je vais peut-être la mettre comme ça sur la photo. Une pièce de monnaie qui est une pièce pour faire l'oracle du Yiking. Vous savez, on utilise des pièces qui ont une face yin et une face yang. Et en fait, avec cela, on a trois pièces et avec ces trois pièces, on construit des hexagrammes. Donc, comme c'était un peu abstrait, on a quand même une roue. Vous voyez, on a quand même une roue. Et en même temps, il y avait cette idée pour moi de suite quand j'ai tiré la pièce, je me suis dit tiens ça me fait penser au yin et au yang forcément, et donc à l'équilibre, d'accord? Mais je me suis dit que ça pouvait être trouver un équilibre, il faut peut-être trouver un équilibre dans cette situation. Mais je me suis dit pour faire votre choix, peut-être c'était plus parlant de prendre un autre gris-gris, et donc j'ai pris donc ce vélo. Le vélo, ça implique l'idée d'un mouvement, d'un déplacement. Alors peut-être dans cette situation, vous êtes à distance d'une personne, vous êtes peut-être en groupe avec une personne qui n'habite pas à côté de chez vous, et donc vous devez vous voir. Donc il y a l'idée de se déplacer pour faire un voyage. Pour, et on a quand même l'idée il y a deux roues, donc moi ça me fait penser, ces deux faces finalement, ça se rejoint avec ces deux faces, puisque il y a peut-être l'idée de cycle, donc il y a deux cycles, donc il y a l'idée d'un cycle, fin de cycle, nouveau cycle, on parlait de ça au début du tirage, et donc alors ça peut être un déplacement intérieur aussi pour travailler sur soi-même, pour dépasser ses peurs, et voilà, des choses encore à épurer pour aller dans cette situation. Alors, euh, je vais prendre l'état de carte. Alors, l'état de carte, je les ai tirés avant, je les ai faits. Donc, j'ai tiré pour la première carte. Cette carte, c'est votre force. Dans cette situation, la force. Et on a, alors, je la découvre avec vous. On a, alors, mec, un effort. On a deux enfants qui on nous dit, faites un effort. À cette situation, on nous dit de faire un effort. On voit deux enfants. Les enfants, ce sont des êtres merveilleux qui peuvent se fâcher et se réconcilier la minute d'après. On a l'idée d'enfant intérieur. On a l'idée de jouer. De peut-être votre force, c'est vous avez des. Donc, on parlait d'affinité. Donc, c'est les jeux, c'est la séduction, c'est on se taquine. Vous voyez, on se cherche, on se blague. Mais du coup, on peut se disputer, on peut se fâcher, on peut dire une phrase de trop, une blague de trop qui ne passe pas. Mais comme c'est votre source, il y a quand même l'idée d'enfant intérieur. C'est comme si dans cette histoire, on avait un couple relié par leur enfant intérieur qui joue et qui se pardonne. Parce que les enfants pardonnent tout, comme les animaux. Ils n'ont pas d'ego. Et on vous dit, un grand amour est à l'œuvre dans votre vie.
qui guide vos pas. Donc, on a quand même l'idée d'avoir le sentiment dans cette histoire d'avoir rencontré une personne avec laquelle on a quand même pas mal d'affinités. On joue, regardez comme il s'embrasse, ce petit garçon avec cette petite fille. Merveilleux. Je la pose ici, par-dessus le tirage des autres. Alors, j'ai changé le système de vidéo, je me suis mis en face, mais je pense que demain, je me remettrai autrement. Alors, ensuite, on a dans les cartes à ceux qui a dépassé. C'est le paradoxe. On a la carte du pouvoir. Donc on a la carte du pouvoir. Le pouvoir, c'est l'ego, c'est le mental. Alors vous êtes peut-être dans une relation. Alors moi je vois un couple. Il y a un couple. Ça, c'est une histoire de couple. Dans le cas numéro un, on avait un couple en séparation qui devait prendre un peu de temps pour se pouvez le regarder, pour se réconcilier. Voilà. Là, je pense qu'il y a déjà un couple établi, mais qui est régi. Vous êtes en ce moment dans une relation avec une personne et les deux se regardent à travers le prisme de l'ego. Parce que les enfants, là, je disais, la force, donc c'est revenir à la pureté de l'enfant, des enfants, et donc, parce que les enfants, ils n'ont pas d'ego. Mais lorsqu'on grandit, on développe un ego. Et on développe un ego souvent à partir des blessures de son enfance. Alors, il y a peut-être des... Et là, on voit des personnes qui se regardent dans un miroir, ils sont attachés, ils ne s'observent pas comme ils devraient. C'est une illusion. Ils s'observent. Il y a une femme, donc peut-être une femme qui, quand elle s'observe dans le miroir, et renvoie une énergie masculine, et un homme qui, quand il s'observe dans le miroir, on renvoie une énergie féminine. Donc il y a une déséquilibre énergétique. Une femme d'énergie masculine, un homme d'énergie féminine, ou inversement évidemment, mais c'est pas une question de genre, et donc du coup qui sont liés, mais liés par des blessures, voyez, et donc ils sont attachés par ces blessures et du coup ils ne peuvent pas s'observer tels qu'ils sont vraiment, ni l'un ni l'autre et ni soi-même. Donc il y a l'idée de travailler, de dépasser, et je le pose pas par hasard sur la carte de la clarté, du tirage numéro un qui s'est terminé par la clarté. Il y a quand même une idée de faire preuve, tous les tirages sont reliés en fait. Toutes les histoires, parce qu'on est interconnecté, donc il y a toujours un truc à apprendre des histoires des autres. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on avance. Enfin, j'essaie en tout cas d'apprendre des histoires des autres et de me remettre en question, puisque moi aussi, il m'arrive encore d'être attaché par les blessures de mon ego. C'est qui est normal, nous sommes tous des êtres humains. Alors, et sur la voie de l'apprentissage. Donc, ensuite, j'ai tiré avec l'oracle de la roue celtique la situation de départ. Alors, la situation de départ, elles sont, je les ai mis je pense qu'elles étaient comme ça. On a, bon, voilà. Alors, dans cette situation de départ, il y a de l'amour. Quoi qu'il en soit, on voit une princesse. C'est la princesse de coupe. On a des sentiments amoureux. Il y a des sentiments amoureux dans cette histoire, c'est sûr. De toute façon, il y en aura, je pense qu'il y en aura dans les trois histoires, mais voilà, avec ces histoires différentes. Il y a des sentiments amoureux. On voit une jeune femme. La princesse de coupe, elle a un amour pur, innocent, justement. Il y a une situation d'aimer avec le cœur pur. Et cette jeune femme, il y a quelque chose, par contre, qui peut-être, c'est nouveau. Il y a peut-être une idée d'immaturité. Ce n'est pas une reine de coupe, ce n'est pas un roi de coupe, c'est une princesse de coupe et elle est encore jeune. Donc elle a peut-être peur de l'amour. Donc ce soit vous, soit l'autre, soit les deux. Vous avez peut-être peur, c'est jeune, c'est naissant. Une histoire d'amour naissante. Ensuite, j'ai tiré l'évolution. Ah, on retrouve dans l'évolution l'idée de construction. Et regardez, on a un empereur qui regarde qui au loin? Ses enfants. Donc c'est peut-être un empereur qui est veuf. Qui est quelqu'un qui a de la stabilité, quelqu'un qui a de la maturité. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, mais ce sont des personnes, c'est peut-être une personne qui est célibataire avec des enfants, qui avait un travail stable, une maison, vous avez eu beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup de maturité, mais, vous êtes peut-être en manque d'amour, justement, peut-être vous recherchez une personne. Donc, mais on a quand même l'idée de la structure qui revient, de vouloir construire quelque chose de stable. Alors, j'ai l'impression que l'idée de vous exprimer dans cette relation de manière innocente finalement, de vous parler aussi de manière peut-être parler de vos blessures justement, ça peut amener, il y a l'idée d'expression là quand même, hein, et donc de communication.
Et donc, regardez voilà. Et on a l'idée quand même de, c'est ce qui permet de construire, avec l'idée d'une stabilité. Ensuite, ça évolue comment? On a, ça c'est une bonne carte. On a le 10 d'épée à l'envers. Donc vous êtes peut-être passé par une période. Le 10 d'épée, peut-être vous êtes séparés après des années de couple. Vous venez, donc il y a peut-être l'idée d'une nouvelle rencontre après une séparation là, avec une personne avec qui vous étiez en couple, avec qui vous avez eu des enfants. Et vous sortez d'un cycle, d'un long cycle, parce que le 10 c'est la fin d'un long cycle qui vous a rendu très malheureux. On ne peut pas plus 10 épées dans le dos, c'est pas possible. 10 épées dans le cœur, c'est pas possible. Donc là, il y a une fin de cycle pour un nouveau cycle, une fin de cycle négative euh, et pour un cycle positif. Et on a quand même l'idée, donc on rejoint la structure du 4, on a le 8 de denier. Alors, puisque je les regarde avant, je ne les ai pas vus, donc du coup, je découvre. On a le 8 de denier à l'endroit. Donc, cette idée, il y a quand même une question d'une préoccupation. Cette femme, sur cette carte, elle est les deniers, c'est le matériel. Alors, on a le 8, c'est l'équilibre, la justice, mais c'est pesant aussi, les 8. Donc, on est chargé et en fait, on est préoccupé. Il y a quand même l'idée de comment cette stabilité peut être la préoccupation matérielle. Alors ça peut être comment, alors comme il y avait la carte du vélo, vous êtes peut-être à distance dans cette relation avec cette personne, vous avez une relation, vous avez des peurs, mais vous avez des sentiments, vous avez envie de construire quelque chose de stable après un cycle difficile, et on a quand même l'idée vous réfléchissez ou la personne réfléchit à comment venir vers vous. Parce que ça implique un déplacement. J'avais oublié qu'il y avait le vélo. Et donc, en carte alors, dans la situation, pour la situation finale, on a le 3 de l'air. Et tout ça, ça vous fait douter, ça vous fait revenir les doutes. Vous avez encore beaucoup, 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 beaucoup de doutes. Donc là, on avait le 3 d'épée à l'envers, c'était un conflit qui devait être dépassé. Et là, on a le 3 d'épée. Donc il y a l'idée, vous dites, est-ce que ça vaut le coup de déménager, de partir, de tout quitter, puisqu'il y a des déplacements là. Donc, vous êtes dans une phase de doute. Et donc, le conseil, on vous donne le conseil suivant. On a Taouré, j'ai pris l'oracle égyptien pour le conseil. Donc, on a grossesse et naissance. Alors, vu que c'est grossesse et naissance, peut-être que vous êtes enceinte dans cette relation, vous êtes en relation à distance avec une personne et vous attendez un enfant. Ah. Ou alors on vous dit peut-être la grossesse et la naissance, c'est aussi de prendre le temps de faire une naissance, ça se prépare, il y a une gestation, une grossesse, il y a une période où on prend notre temps, on prend le temps avant de se lancer. Donc le conseil, c'est peut-être de prendre le temps, je vais vérifier dans le livre, mais c'est une déesse Taoré, c'est un hippopotame, c'est la fertilité. Donc il y a peut-être l'idée de chasser vos doutes, prenez le temps dans cette situation de laisser mûrir, d'apprendre à vous connaître, de vous exprimer, n'ayez pas peur de livrer vos histoires, de rester dans l'innocence, dans le jeu, dans la séduction, gardez ce côté-là, balayez vos peurs et prenez le temps. Il y a l'idée que quand même quelque chose est en train de naître. Et pour moi, je vois, il y a une guérison. Peut-être que même si vous êtes à distance de cette relation, c'est bien, vous ne voyez pas tout le temps, vous voyez de temps en temps au week-end un amoureux, vous faites des sorties, des balades, des randonnées, des cinémas, des restaurants, vous découvrez des lieux ensemble. Peut-être c'est ça qui est bon, vous guérissez peut-être d'un passé qui a été douloureux, vous renaissez en amour. Puisqu'on voit la carte, elle a la couleur du vert, le vert c'est relié au cœur, et le cœur c'est relié à la guérison. Donc il y a quelque chose de beau dans cette carte. Moi je pense que le conseil c'est de prendre le temps de guérir. Et je vais lire quand même, c'était la carte 42. 4 et 2, 6, c'est quand même
la carte de l'amour. Et donc, le 42, il nous ramène. Alors, ah ben c'est. Ah, on nous dit quand même un amour. Faire l'amour peut donner lieu à une grossesse. Faites donc attention si cela n'est pas désiré. Alors peut-être que dans cette histoire, on vous dit que c'est tellement passionnel, que c'est tellement innocent, que vous êtes tellement pris par votre désir quand vous faites l'amour avec cette personne, que du coup, vous ne vous protégez pas et vous risquez d'avoir une grossesse. Et donc, on vous conseille donc de prendre votre temps, voilà, de vous protéger. Voilà. Alors que c'est. Donc ma force, mon énergie. Hein. Voilà, donc c'est une carte qui est protectrice, qui éloigne les mauvais esprits, qui peut détruire les ennemis. Euh, voilà, et donc par le passé, les mères appelées faisaient appel à la déesse donc Taouret pour accoucher sans danger. Considérez-moi comme votre grand-mère cachée et invoquez-moi dès que nécessaire, car je protège silencieusement les femmes et les enfants. Donc attention, on vous dit protégez-vous bien avec précaution, et on vous dit faire l'amour peut donner lieu à une grossesse. Et on vous dit quand même, dans un avenir proche, certaines inquiétudes et peurs récentes se dissiperont au fil du temps. Sachez que vous êtes en sécurité. Considérez cette période de grossesse comme une période qui ne tardera pas à vous donner de grandes joies. Alors peut-être pour les personnes qui sont en couple et qui attendent un enfant, cette période va vous donner plein de joie. Un enfant, c'est merveilleux. Voilà pour le groupe 2. Alors, on va regarder le groupe 3. Et je ferai après la synthèse des trois dos de deck, là, ces trois cartes. Alors, pour le groupe 3, nous avions une fraise. Oh, alors là, quand je l'ai tirée, je me suis dit, tout le monde va choisir la fraise. Parce qu'elle était, on voit que elle. Donc, on a une fraise. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la fraise. Ouais, c'est un peu obscur, là. Mais bon. Ah, elle ressemble à un énorme cœur, on a envie de la manger. Miaou, 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 miaou. Alors peut-être que moi j'aurais tiré les lunettes, mais la fraise aussi. J'aime bien les fraises, j'aurais peut-être choisi la fraise. Alors, la fraise Tagada. Alors c'est bonbon là. On dirait qu'on voudrait que ça soit bonbon. Un cœur, un cœur, un cœur, un cœur. Un cœur merveilleux. Alors on va voir. Alors pour le tirage, donc j'avais choisi, j'ai mélangé, j'ai pas regardé les cartes. Donc c'est surprise. J'ai juste regardé le conseil parce que ça c'est la carte du conseil. J'ai juste vérifié le conseil parce que comme c'est l'oracle égyptien, je préfère vérifier que je connaisse bien les dieux et les déesses, quitte à relire le texte avec vous après. Par contre les autres je les connais assez bien. Donc là où on a une déception, on vous dit que donc là la force, c'est d'ouvrir les yeux. Donc dans cette situation, ben, la fraise Tagada, on pensait que c'était une fraise Tagada et on est déçu. Vous voyez? On est déçu. La fraise Tagada a le goût d'autre chose. Parce que quelqu'un dans cette situation porte un masque. Et donc on est déçu parce qu'il y a une personne qui porte un masque. Un masque, c'est pour se protéger. Lorsqu'il y a une personne qui porte un masque, qui fait des mensonges, qui a des secrets, qui ne vous dit pas tout, et qui a des addictions, c'est parce que la personne a des blessures. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, puisqu'on a dit qu'on parlait de l'ange, il y avait Humabel au début du tirage, l'ange de l'amitié, des affinités, des réconciliations, mais c'est aussi l'ange du détachement, j'ai dit aussi au début du tirage, pour nous éviter de la souffrance. Donc dans cette situation, peut-être c'est votre force de faire tomber le masque. Vous avez peut-être compris que quelqu'un portait un masque et donc vous faites tomber le masque ou vous tombez votre masque. Peut-être que c'est vous qui portez un masque et en fait vous avez des sentiments pour une personne et de coup vous ne l'avez pas exprimé. Et en fait vous réalisez que vous portez un masque, vous êtes menti à vous-même, vous avez des sentiments pour une personne. Voilà. Alors ensuite j'ai tiré ce qu'il y avait à dépasser. Bon, on a la carte de la femme. Donc, on a peut-être, vous êtes dans une histoire là avec quelqu'un qui est en couple avec une personne. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Puisque ce qui a dépassé, il y a un obstacle. C'est l'obstacle. Il y a une personne entre vous. Et c'est une femme. Ou un homme d'énergie féminine. Ou une femme, tout simplement. Donc, et le 2, on parlait d'union. Donc, vous êtes peut-être dans une relation, vous venez d'apprendre que vous avez flirté avec une personne qui est en couple avec une autre. Voilà.
c'est ma première interprétation, à dépasser aussi, puisqu'il y en a quand même, c'est l'idée, parce que la femme, c'est aussi le féminin sacré. Peut-être que vous vous sacrifiez dans cette histoire. Peut-être que vous avez accepté d'être dans une relation avec une personne comme si, en sachant que cette personne était en couple, vous avez donc sacrifié peut-être quelque chose et vous avez sacrifié attendez, votre féminin, vous êtes sacrifié et vous vous rendez compte, vous ouvrez le masque et vous vous dites, ben non, je me suis sacrifié, mais je ne vais pas souffrir à cause de cela. Je me détache donc. C'est peut-être ça l'histoire. On va voir. On va voir la situation actuelle. La situation actuelle, c'est que vous avez eu un message. Deux fois, il est revenu dans le tirage. Vous avez reçu un message, vous allez envoyer un message. Le cavalier d'épée, c'est une prise de décision. Vous apprenez quelque chose. C'est une carte de communication. D'un coup, c'est très rapide. Vous avez su, et donc j'ai parlé de la carte du jugement au départ. Donc on est vraiment de toute façon influencé par cette intention de départ du 20-02-2002. Vous venez peut-être d'apprendre quelque chose. Et donc, vous envoyez un message à cette femme. Vous avez reçu un message de cette femme ou de cette personne d'énergie féminine. C'est peut-être cette personne qui vous a écrit. Ça vous a déstabilisé. Et donc, vous avez été étonné, vous avez peut-être même appris que ben, la personne avec qui vous flirtiez était en couple, vous ne le saviez pas. Peut-être qu'il y a ça. Euh, On a le page of de chevalier de feu. Alors oui, le page de feu, c'est ben, on voit là c'est pareil, c'est un message, une nouvelle, quelque chose qui vous est parvenu, qui vous a choqué. Mon avis, vous avez on voit sur cette carte qu'on se protège. On se protège de ça. Vous voyez, cet enfant-là, ce jeune page, il se protège. Mais c'est quand même une énergie de feu. Alors peut-être un signe de feu. On voit un chat sur la carte. Les chats, ce sont des animaux indépendants. Donc, on dirait que vous vous protégez de cette situation. Vous prenez votre bâton, vous vous éloignez. J'ai le sentiment que par rapport à cette nouvelle que vous avez appris, vous vous éloignez. Vous vous éloignez peut-être d'une union. Soit c'est la personne avec qui vous êtes tombe le masque et donc elle vous dit je quitte ma compagne ou je quitte mon compagnon parce que j'ai envie de m'unir à vous. Vous ne vous y attendez pas en fait à cela. Et ça vous fait peur maintenant que vous avez ben, ce que vous vouliez. J'en rigole, mais ça peut arriver. D'un coup, la personne, vous n'y attendez pas, et bim, brusquement, la personne se sépare. Voilà. Et elle dit, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de m'unir. Parce que ça, c'est la carte de l'union. Donc c'est sacré. Il y a l'idée d'une union. Et on a, oulala, c'est fort là, c'est fort, c'est très puissant. On a l'impératrice. En fait, peut-être que c'est vous l'impératrice, on retrouve ce féminin là, l'impératrice, ce 3, cette énergie, cette créativité, cette maternité, cette puissance là de l'impératrice, elle crée, elle travaille avec, elle est spirituelle, c'est une reine, elle est magnifique. L'impératrice, c'est une énergie, elle est magnifique. J'ai l'impression que c'est vous, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. J'ai l'impression que cette impératrice, c'est vous. Voilà. Parce que j'ai l'impression que cette autre personne a compris que dans son couple, que ça n'allait pas, que ça n'allait plus. Et en fait, elle revient vers vous, vous dire, vous tombez le masque de ses sentiments. Elle réalise en fait que vous êtes, c'est sacré, que cette rencontre, que vous êtes une rencontre sacrée, que cette union est divine. Et du coup, ça vous fait peur, du coup, parce que du coup, en fait, vous n'y attendez pas à ce retour. Voilà, là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a quitté une personne, a ouvert les yeux, et en fait, elle revient vers vous. Bon, c'est plutôt positif, si vous attendez ça, c'est super. Ça se termine comment? Et oui, on a la fille de l'air. Donc c'est peut-être il y a un signe, c'est peut-être un signe d'air, tout simplement. La fille de l'air, ça fait souvent penser au Verseau, Gémeaux, Balance. On voit une personne qui il y a écrit, je suis pas fou, il y a écrit libération de soi.
Donc, on a peut-être une personne qui se sépare, qui met fin qui met fin à une relation existante. Je dirais qu'une relation qui n'était peut-être pas claire, parce que la clarté est revenue plusieurs reprises. Et en fait, cette personne, elle se libère, elle se redécouvre. Alors c'est peut-être une femme, hein, c'est peut-être une femme aussi. Vous êtes peut-être un homme, peut-être tout simplement aussi une femme amoureuse d'une autre femme. Mais j'ai l'impression que il y a, ou c'est vous, ou alors c'est vous qui, après avoir fait tomber le masque, parce que vous avez appris que cette personne est engagée avec une autre personne, parce qu'il y a l'idée d'engagement, ça vous a effrayé, par cette union vous a effrayé, vous reprenez votre pouvoir d'impératrice et vous vous libérez de cette relation. Alors, soit c'est vous qui vous libérez, vous venez d'apprendre ça, vous avez ouvert les yeux, vous avez compris la supercherie, et donc vous partez, vous reprenez, vous vous détachez, vous vous libérez de cette relation qui ne vous convient pas. Voilà. Autre option, c'est l'autre personne qui se libère, ça vous a surpris, et en fait, parce qu'on peut le lire dans les deux sens, parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il portait un masque par rapport à sa compagne et c'est là. Donc, ça peut être soit le, vous me direz dans les commentaires ce qui résonne avec vous. Et donc, le conseil de cette carte, de ce tirage, donc on a fertilité et satisfaction. Et on a, donc c'est satis, magnifique. Je pense que c'est satis que je prendrai pour le tirage, parce que ça conclut un peu les trois. Fertilité, satisfaction, satis, voilà, vous voyez. Et on a encore 3 et 2, 5. Donc j'ai l'impression qu'en fait, vous me direz dans les commentaires, mais il y a quelqu'un qui se sépare d'une relation pour créer une autre relation. Satis, 3 et 2, 5. On retrouve la chiffre du pape, ça résonne, un effet miroir. Et j'ai dit qu'il y avait l'idée de 5 et 5, ça fait 10. Donc il y a quelque chose qui se passe là. Fertilité, satisfaction, je vais vérifier. Donc Satis, c'est une déesse, la sœur, je crois que c'est la sœur d'Hathor. Donc c'était le chiffre 32. Oui, ça fait bien 5. 32. Vous allez être inondé par une profusion d'amour. Votre âme sœur se tient encore cachée, attendant le bon moment pour vous apparaître. Alors, soit, mais bon, c'est aussi, donc elle apporte du changement positif, la satisfaction et l'abondance viendront à vous si vous m'invoquez. N'oubliez pas que les inondations purifient la terre. Donc, puis attendez que l'eau sature la terre. Voilà. Donc là, voilà. Les nouveaux projets prennent du temps et dans mon temps, nous rendons hommage à Isis et à nous-mêmes en vous offrant l'eau, source de vie. Nouveau départ. La satisfaction dans votre vie personnelle vous apporte une conscience spirituelle nouvelle. Alors voilà, donc c'est une carte très positive. Quoi qu'il en soit vous vous dites, vous avez donc appris, nouveau départ pour vous parce que vous vous éloignez d'une relation qui n'est pas, qui ne vous convient pas, et donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez être récompensé, vous allez avoir une histoire d'amour qui va arriver, la personne là que vous attendiez d'amour, ah ben, elle est sur le point d'arriver, soit vous êtes dans une relation où la personne quitte son couple parce qu'elle vous désire tellement qu'elle veut vous inonder d'amour. Et c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. À toutes et à toutes que ce soit. Parce qu'on a trois cas de figure là. On avait l'idée d'un couple qui s'aimait, mais qui s'était disputé, s'était séparé soudainement finalement. Alors là, on avait l'idée d'un couple à distance qui avait peut-être une histoire d'enfant et de grossesse, à faire attention justement de prendre son temps et d'avoir un truc, mais avec beaucoup d'amour. Et là, on a quand même aussi, à chaque fois, n'oubliez pas qu'on est sur l'ange Humabel qui aide, prenez le temps dans ces trois histoires de vous connaître. Et si, là, vous avez été déçu, effectivement, dans cette histoire-là, si vous avez appris quelque chose, ben, vous allez de l'avant, ne vous inquiétez pas, l'abondance vous attend. Voilà, très chers amis spirituels et spirituels, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez eu des messages. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Voilà, et puis ben, j'espère que je vous souhaite une bonne
soirée. Et puis pour ceux qui verront le tirage demain, ou dans une semaine, ou dans 15 jours, ou dans 3 semaines, je vous souhaite une excellente journée. Voilà, à bientôt!